ce passage de Rabbi Yehuda Halevi est un passage important. Il essaye de baser pourquoi est-ce qu'on croit aux histoires de la Torah. Pourquoi ce ne serait pas une histoire qui a été inventée par quelqu'un. Quelqu'un a inventé une histoire. Il a inventé le personnage d'Abraham, le personnage d'Isaac, le personnage de Jacob. Il a inventé qu'on était en Égypte, il a inventé qu'il y avait des... Il a fait une histoire, je ne sais pas, il y a des imaginations, il y a des écrivains qui ont de l'imagination. Hergé, il a raconté plein d'histoires, dans Tintin. Vous avez lu Tintin? Oui. Tu n'as jamais lu Tintin dans ta vie? Toi, tu as lu Tintin? Non. Mes parents. Tes parents ont lu Tintin. Alors, qu'est-ce que vous avez lu? Agatha Christie? Exactement. Voilà. Le crime de l'Orient Express. Le crime de l'Orient Express. Voilà. Alors, il y a des écrivains qui ont de l'imagination. Alors, il y a un écrivain qui avait de l'imagination, qui a inventé toute cette histoire. Pourquoi est-ce qu'on va y croire qu'elle est vraie? Voilà la question qui se pose. D'ailleurs, j'ai vu dans un site qui s'appelle Torah Temet en Israël, et qui dans ce site, je vous ai raconté ça déjà? Oui? Oui, la semaine dernière. Voilà. Alors, je ne vais pas la raconter une deuxième fois. Il dit tout ça, c'est des histoires inventées, non? Alors, Rabbi Yehuda Halevi, il exprime que ce n'est pas plausible. Ce n'est pas que ce n'est pas impossible. Mais ce n'est pas plausible que ce sont des histoires inventées. Parce que l'histoire est beaucoup trop précise. Ce n'est pas quelqu'un qui fait de la morale. Et qui nous dit, par exemple, les mishpatim. Quelqu'un n'a pas inventé des mishpatim. Il n'a pas... Hammurabi, il a inventé un code de loi, non? Et puis il l'a imposé, non? Là, on nous raconte une histoire précise, avec des noms précis, des dates précises. Alors, cette Sfania, approche-toi. Ah non, on n'est pas fâché avec toi. Tu n'es pas en punition. T'as pas de livre, mon cher? Voilà. Alors, c'est pas que c'est pas impossible. C'est pas impossible. C'est pas impossible. Mais c'est pas plausible. On a la différence entre impossible ou pas plausible. Alors, impossible, c'est rien n'est impossible. C'est pas plausible. C'est-à-dire, si on doit se dire, est-ce que l'histoire a un fond de vérité, et puis, bon, c'est la vérité, alors, ou bien que c'est quelqu'un qui a inventé cette histoire, il a réussi à ce que les gens la croient, qu'est-ce qui est plus improbable? De faire croire une histoire pareille à des gens qui ne l'ont jamais entendue. Alors, c'est ça qu'explique ici. Perut kazé. Marchik minalev et asafé kara. Les détails, maintenant, vous savez, ça explique pourquoi dans la Torah, ces choses sont tellement détaillées. Ben yesh beze kazav ou knunia. Des craintes qu'il y a là-dedans un mensonge ou une combine. Davar asher kazé lo yitachen ki yasimu alav afulu 10 anashim velo sheitbalbelu vigalu beze sod knuniatan. Qui n'est pas possible que 10 personnes 10 personnes qui décident, on va faire une nouvelle religion, on va inventer une histoire, qu'il n'y a pas une discussion entre eux, comment est-ce qu'on va raconter l'histoire, enfin que ça tombe comme ça bien, hein? Normalement, quelqu'un qui va te raconter une histoire, tes ancêtres, que tu n'as jamais entendu parler de cette histoire, il n'y a pas beaucoup de chances que tu vas y croire. Il est peu probable que des masses de gens, qui c'est ça, c'est Eitan, oh, viens ici. Un point comme Eitan. Alors, Allah וכמה לא ייתכן כי יסכימו עליו המונים רבים בייחוד שהמניין שלכם עודנו קרוב למאורות.
c'est pas qu'on nous raconte une histoire de ce qui s'est passé il y a des milliards d'années. C'est des événements proches. De toute façon, notre vie à nous, c'est 5000, le monde, je sais plus, 5000 quelque chose, je sais plus combien. Et donc, c'était il y a 1000 ans, et c'était entre Moshe Rabbeinu et eux, il y avait 500, 1000 ans, il n'y avait pas grand chose. D'accord? Az Ken. Omnam Kenu. Eh bien, le Chaber, il explique effectivement la proximité des temps. Avraham Atzmo Haya Ben Dor Aflaga. Si on compte dans la Torah, quand il y a eu Dor Aflaga, vous savez ce que c'est le Dor Aflaga? C'est la génération où il y a la séparation des langues. Alors, si on fait le compte, Avraham Avinu, il était en vie au Dor Aflaga. Ulam ou Krobab, Imo, Shamar le chant Ever Sabo, il a gardé la langue de son grand-père, c'est Ivri, Kenikra Beshem Ivri. Uksheba Moshe Arba Miot Shana Acharav, parce que Moshe est arrivé 400 ans après. Farigou Bene Adam, Diot Meduakot, Rachem Valaharet. Vodor Kazé avait déjà des connaissances scientifiques, les gens n'étaient pas des imbéciles. Vodor Kazé a fait à Moshe, il venait par il venait Chachmei Mitzrayim. Il venait Gam Chachmei d'Israël, chez Skimulo. Les sages d'Israël, avant d'accepter Moshe comme guide, n'ont pas été d'accord. Vous lisez la Torah, il n'y a que des réclamations. Il y a des gens qui disent qu'ils ne le croient pas, mais qui te dit qu'Hachem t'a parlé, hein? Alors il dit tout ça, c'est très bien qu'il y ait eu tout ça. Parce que comme on est un peuple qui doute, les Juifs, on ne peut pas nous faire avaler n'importe quoi. Faire avaler n'importe quoi? Non. Non. Mais tes ancêtres non plus. Hein? C'est ce que nous avons découvert. Ils n'ont d'abord pas cru qu'il est possible que Dieu il parle avec un être humain. Et il va finalement nous croire véritablement au Moshe comme au moment de Mamad ha-Sinai. Ils vont faire eux-mêmes l'expérience. Et même ça, après, ils vont faire le vaudor. Vous comprenez? C'est un peuple, c'est pas un peuple de gens qui acceptent n'importe ce qu'on leur raconte. Donc la précision des événements, c'est pas seulement des leçons de morale, que c'est une histoire. Eh bien, c'est quelque chose qui fait qu'il est très peu probable que c'est une histoire qui a été inventée et qu'on a réussi ensuite à faire avaler les Juifs à leur véracité. Vous avez compris? C'est ça ce qu'il veut nous expliquer ici. Okay. Alors, oui, il y a un détail, il explique ensuite, il y a un détail des peuples, des nations, des mondes s'est séparés en temps et temps. Toutes ces choses-là, on ne peut pas tout inventer. Il y a les limites, est-ce qu'on est capable d'inventer? Hein? Donc c'est pour ça, dit-il, que c'est précis. Hein? Alors effectivement, dans Noun, on saute à Noun, Davarze minanimna otu, c'est vraiment impossible qu'il y ait quelque chose d'inventé. Qui est qui tachem, nous qui tveyad met mechabrim shenichu sol chormo yudot ifne 500 shana, לכן ניתן לספק זווים על מה שהיה לפני 500 שנה בדברים מפורסמים, בין יחס לשון וכתר. C'est effectivement, on dit vraiment, c'est vrai, c'est impossible que quelqu'un puisse inventer des choses qui sont passées il n'y a que 500 ans si elles n'ont pas un fond de vérité. C'est impossible de faire avaler des choses comme ça. Ouais? Alors ce passage de Rabbi Yehuda Halevi est extrêmement important parce qu'il donne les bases qui font que l'on peut croire à la véracité de la Torah. Vous savez que Rabbi Yehuda Halevi a dit qu'on croit à la création du monde parce qu'on a été témoin de la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte, maintenant, nous, ça fait quand même beaucoup de temps. Alors maintenant, moi j'ai dit ça à Yom Ha'atzmaut, je ne sais pas si je l'ai à Yeshiva ou au Bet HaKnesset, qu'effectivement, au temps de la sortie d'Égypte était la preuve de la vérité de la création du monde. Maintenant, c'est à notre époque, c'est notre retour en Israël qui est la preuve de la sortie d'Égypte. Parce que ce qui se passe aujourd'hui est absolument phénoménal, enfin ces 100 dernières années, est absolument phénoménal. Il n'y a aucune histoire pareille dans l'histoire des hommes. Un peuple qui a été exilé pendant 2000 ans.
Ça, dans l'avion, j'ai lu un petit peu un bouquin. Là, je vais vous l'amener un petit peu pour montrer des petits passages. Lorsque Herzl a commencé à faire son cinéma, de revenir en Israël, les gens l'avaient pris pour un fou. Vraiment pour un fou. On ne se rend pas compte aujourd'hui, parce qu'on vit dans une situation où la notion que le judaïsme est un peuple, et une nation et un pays, c'est devenu normal. Et après 2000 ans, c'était plus normal du tout. Et lorsqu'il a commencé, les gens l'ont pris, on dit qu'il faut le mettre dans un asile. Et les gens, que ce soit les orthodoxes, que ce soit les libéraux, il te manque une vis. Les Juifs à cette époque étaient un peuple complètement humilié. Et dans certains pays du monde, il y avait un petit peu de liberté. Alors on devenait goy à ce moment-là. On voulait. Et puis finalement, même une fois qu'on était devenu bien goy, bien machin, on se faisait rejeter par les uns et par les autres, de rue en France, enfin, dans tous les pays du monde. Et puis finalement, ça s'est fait quand même. Hein. La preuve, on est là. Hein. C'est extraordinaire. Hein. C'est extraordinaire. Alors j'étais Shabbat à Paris. Alors on est super bien protégés là. Vous étiez aussi à Pessah, en France. La synagogue où vous étiez, il y avait aussi de la police là, l'armée. Ça va? C'est mieux protégé qu'ici. Hein. Ah, là. Ils veulent empêcher les Juifs de partir. Ils ont peur que les Juifs partent. Après, dans une communauté que j'étais, il m'a dit s'il n'y avait pas ça, on serait tous partis. C'est vraiment dommage qu'ils ont fait ça. Voilà. Dommage qu'ils ont fait ça. Ça va prendre un peu plus de temps. Mais c'est un processus c'est un processus qui est inéluctable. Il est la promesse d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est incroyable de voir cette chose-là. On voit sous nos yeux. Ça nous prouve que la Torah est vraie, donc la sortie d'Égypte est vraie, donc la création du monde est vraie. Alors, on a une chance inouïe de vivre à notre époque. C'est pas shoot fabuleux. Alors, bon. Bien fait. Alors, on va passer maintenant à l'histoire des langues. C'est une histoire très compliquée, ce passage. Wow. Alors, ça, c'est un passage difficile. Là, dans mon livre, là, je vu qu'il y a quelqu'un qui a mon bouquin là. J'ai apporté 3 ou 4 commentaires pour essayer de comprendre ce que vient nous de raconter Rabbi Yehuda Halevi ici. Ma da'atra al-leshonot. Qu'est-ce que le Chaver qui pose une question au roi de Kouza et lui dit qu'est-ce que tu penses des langues? Est-ce que tu penses qu'elles existaient depuis toujours et qu'elles n'ont pas de début? Alors le Kuzari répond non, c'est pas qu'elles existaient depuis toujours. Et la nitavu betkufa minat kufot ונקבעו בהסכמה כללית, ראיה לדבר היות כולן מורכבות שמות, פעלים ומילות, וכן כל מילה בהן מורכבת קולות היוצאות ממוצא הדיבור השונים. Alors, la vérité, pour comprendre ça, moi, j'ai pas vraiment compris. Alors, j'ai donné, parce qu'il y a beaucoup d'explications, c'est qu'on comprend pas vraiment. Hein. Moi, j'ai rapporté, je crois, dans mon bouquin, 3 explications, j'en ai donné une 4e, mais elle n'est pas meilleure que les autres. Et puis il y a les autres. Quelle est l'intention de Rabbi Yehuda Halevi lorsqu'il pose cette question et puis que le roi de Kouza lui répond? Elle lui dit au verset Nunhei, Savurata ki adam echad badal lashon milibo, o yeshmata al adam kaze. Est-ce que tu as entendu quelqu'un qui a inventé une langue? Non, je ne pense pas. Hein? Mais il dit c'est clair que ça a été créé à un certain moment. Alors, quel est ensuite il pose la question,
l'histoire de la semaine, et puis l'histoire de la mathématique décimale. Comment ces choses-là sont venues. Alors, peut-être ce que Rabbi Yehuda Halevi, c'est un des commentaires, il veut prouver que les choses sont créées. Ce n'est pas des choses qu'il doit y avoir un être suprême. Pourquoi la semaine, elle a 7 jours? Ça correspond à quoi, ce 7? Alors, le mois de 30 jours, ça correspond à quelque chose. Parce que la Lune, l'année de 365 jours, ça correspond à quelque chose. Le Soleil. Mais la semaine de 7 jours, ça correspond à rien. Donc c'est pas quelqu'un on voit dans la nature un cycle 7, on voit rien du tout dans la nature. Il n'y a rien qui change le samedi. C'est nous qui faisons des changements. Il n'y a rien qui change dans la nature. Alors, eh bien, il semble que pour Rabbi Yehuda Halevi, ce soit une preuve que le monde est créé. Je crois que c'est une des explications. Tu as mon bouquin là-bas? Moi j'ai oublié ce que j'ai écrit. C'est pas très bonne mémoire. Alors, table des matières, c'est à la fin en France, c'est la table des matières. Les philosophes, les chrétiens, convergence et divergence, foi et raison, différenciation des langues. Voilà. Ça c'est l'explication que je vais donner maintenant, c'est origine unique de toute l'humanité. Rabbi Yehuda Moscato, prof de la création. Et moi j'ai dit harmonie de la création. J'aurais dû préparer ça avant le shiur. Ouais, j'ai déjà oublié. Ouais, j'ai pas de mémoire. Alors, moi je cite d'abord tout le texte. Le Rav Aviner explique que le Chaver montre ainsi que le développement du monde est l'expression de l'âme de chaque peuple et qu'elle prouve l'intervention divine. Ça passe pas trop. Le Rav Shlomo Danoa est ici pour prouver l'origine unitaire de toute l'humanité. Je crois que c'est assez pshat. Bien que nous puissions conserver un grand nombre de nations et de langues, on peut montrer qu'elles ont toutes une origine commune. Parce que c'est ce qu'il dit là-bas, le paragraphe d'avant. Elles sont toutes faites de sujets, de verbes, de compléments. Donc il y a le fait que malgré les divergences, il y a une unité profonde. Ça c'est une jolie explication. Et puis Rabbi Yehuda Moscato, c'est Kol Yehuda. Ça c'est un commentaire très 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 ancien. Ouais, alors lui il explique que le Rabbi Yehuda Halevi il veut montrer au roi de Khuzar, que les langues ont été créées à un certain moment. C'est pas quelque chose qui existait depuis toujours. Donc il fait mettre dans la bouche les pédagogues, avant de parler de la création du monde, parce que la grande question de savoir est-ce que le monde existe depuis toujours ou est-ce qu'il a été créé. Alors il lui montre, tu vois, il y a des choses qu'il semble bien qu'elles ont été créées. La langue, ça ne va pas exister depuis toujours. Il y a un moment où... Ouais. Enfin, il faudrait que je réfléchisse encore à ça pour un prochain shiur expliquer ça un petit peu mieux, parce que je n'ai pas très bien expliqué. Et je crois qu'on doit aller... Vous savez pourquoi je n'ai pas bien expliqué? Parce que Buffon disait que ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire viennent aisément. Donc ce qui ne se conçoit pas bien, on ne peut pas le dire clairement. Comme j'ai véritablement pas vraiment compris ce passage, alors j'arrive pas à l'expliquer comme il faut. Vous me pardonnez, c'est pas grave, je ne comprends pas tout. Non. Alors, il paraît qu'elle voulait aller à la Brit Mila du fils du sénateur Rav Senado. Alors on s'arrête comme ça, vous pouvez aller à la Brit Mila. C'est là. Vous êtes formidable.